Hey, salut chers caféologueurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis certain que vous avez enfin succombé à l'achat ou l'investissement, on va plutôt parler d'investissement, d'une bonne cafetière comme une V60. Pourtant, lorsque vous réalisez votre café, il y a un petit quelque chose qui vous dit c'est pas encore formidable, il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va traiter des 7 erreurs qui peuvent ruiner votre café. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Emmanuel, j'ai été élu meilleur torréfacteur de France en 2011, mais avant tout je suis passionné de café comme vous et je suis donc le créateur de la chaîne YouTube Le Caféologue qui a tout simplement pour but de partager mon expérience. Évidemment, si vous aimez le café et que vous en avez marre de boire du mauvais café, pensez à vous abonner et à partager cette chaîne, ça va forcément aider au référencement et évidemment à la faire vivre, donc je vous remercie 1000 fois d'avance. Donc la première erreur que vous allez certainement faire lorsque vous allez réaliser votre V60, c'est tout simplement ne pas respecter le bon ratio de café versus la quantité d'eau. C'est comme tout type d'infusion, le V60 ou les autres, Chemex, filtre, etc., nécessitent un dosage, une règle qui permet de réaliser un café de la bonne façon. Souvent, moi je recommande toujours 60 g de café pour 1 litre d'eau. Donc si vous souhaitez un café de 250 ml, vous faites le calcul, on divise 60 g divisé par 4, ça doit faire à peu près 15 g si mes calculs sont bons. Et là, vous allez partir avec le bon dosage. Si vous partez avec un café avec beaucoup plus de dosage que celui-ci, vous risquez forcément d'avoir un café qui va être beaucoup plus fort, qui va être beaucoup plus amer éventuellement, mais surtout complètement débalancé où vous n'allez pas sentir vraiment les subtilités des arômes. Et évidemment, si vous mettez moins de café que la quantité que je vous recommande, vous risquez d'avoir un café sous extrait qui goûte un peu pas grand chose en tant que tel et vous allez perdre le corps, vous allez perdre les arômes, vous allez perdre beaucoup de choses et finalement vous allez plutôt avoir une infusion ratée plutôt que vraiment un café bien réussi. La deuxième erreur que vous allez certainement commettre, c'est de ne pas respecter la bonne mouture. Et oui, pour réaliser un bon café en V60, et encore une fois, et c'est la même chose pour les autres types d'infusions douces, il vous faut absolument une bonne mouture. Si vous avez une mouture trop épaisse, trop grosse, là, votre eau va passer beaucoup trop vite dans votre café et vous risquez d'avoir quelque chose de sous-extrait. À l'inversement, si vous avez une mouture beaucoup trop fine, donc on va dire expresso, pourquoi pas, une mouture expresso, là vous risquez d'être complètement surextrait. Vous allez mettre déjà beaucoup de temps à filtrer votre café et de deux, vous allez voir quelque chose de vraiment puissant, vraiment amer, etc. parce que vous allez être surextrait sur votre café. Donc une bonne mouture, c'est bien important et je vous recommande une mouture de type moyenne. Souvent on recommande une mouture type filtre. Encore une fois, ça dépend de la quantité de café que vous allez utiliser parce que plus vous allez faire des grandes cafetières et plus vous allez être obligé d'avoir une mouture légèrement plus grossière et inversement. Si vous utilisez moins de café parce que vous souhaitez une plus petite tasse, ça se peut que vous êtes obligé d'avoir une mouture légèrement plus fine. Donc l'intérêt d'avoir un moulin, même pour réaliser un café en V60 est vraiment important. Donc évidemment, respectez la bonne mouture. La troisième erreur que vous allez peut-être commettre, c'est sur le versement de votre café, de votre eau dans le café. Il est bien important de le verser de manière, on va dire, homogène tout au long de l'infusion, de pas trop en mettre d'un coup ou inversement, de ne pas en mettre pas assez puis attendre trop longtemps. Vraiment avoir plusieurs gestes répétitifs qui vont permettre d'avoir toujours votre café humecté, puis vous attendez que le café descend, vous remettez de l'eau, le café va redescendre, etc. Ça c'est bien important pour avoir une extraction homogène évidemment, de bien répartir votre café, votre eau autour du café, ça c'est également très important pour réaliser une bonne tasse. La quatrième erreur que vous allez certainement commettre, c'est de ne pas faire de pré-infusion. Alors la pré-infusion c'est quoi? C'est tout simplement verser à peu près 2 fois la quantité en eau de votre café que vous avez mis. Donc par exemple si vous avez mis 15 g de café, vous versez 30 ml d'eau. L'intérêt c'est de pouvoir laisser le café s'ouvrir pour être prêt sur l'infusion. Alors évidemment ça dépend de votre café. Si votre café est un café de qualité, c'est une étape importante. Si votre café est déjà très vieux, ça ne va pas changer grand chose. Votre café va être
pas forcément une très bonne qualité quoi qu'il arrive. Mais la pré-infusion reste vraiment une chose vraiment très importante. Ça permet vraiment de libérer le CO2 qui est emprisonné dans votre café pour que justement il puisse prendre et absorber votre eau pour pouvoir être infusé. Si vous ne réalisez pas cette étape-là, votre eau va complètement descendre à travers votre café sans vraiment avoir d'infusion de ce côté-là. Donc faites une pré-infusion d'environ 30 secondes avec 2 fois en eau la quantité de votre café, puis continuez à verser la quantité de votre eau pour votre infusion. La 5e erreur que vous allez peut-être commettre, c'est tout simplement, je vous le donne à 1000, la température de votre eau. Et oui, la température de votre eau forcément va avoir un impact sur votre café. Plus votre eau va être très chaude, bouillante, plus vous allez sortir l'amertume de votre café. Et moins votre eau va être chaude et plus vous allez être sous-infusé votre café, vous allez ressortir l'acidité. Donc toujours avoir une eau à peu près entre 92 et 94 degrés pour réaliser une infusion dans de bonnes conditions. Au-delà de 94, comme je le disais, vous risquez de brûler votre café, de sortir l'amertume, de surextraire votre café. Et inversement, lorsque vous avez une température inférieure, comme je le disais, vous risquez de sortir l'acidité puis de passer à côté d'une bonne infusion. Donc la température de l'eau est quand même vraiment très importante. La 6e erreur que vous allez certainement commettre, parce que moi aussi je l'ai déjà fait plusieurs fois sans vraiment m'y intéresser au café, c'est tout simplement de rincer son papier filtre que nous allons utiliser. Je vous invite d'ailleurs encore une fois à faire cet exercice, rincer votre papier filtre et goûter le résultat dans votre tasse de cette eau. Il y a un impact sur le goût qui n'est pas négligeable. Si vous aimez le goût du papier, c'est parfait, ne rincez pas votre filtre. Par contre, si vraiment vous souhaitez avoir du café de qualité et ressortir les arômes sans ce petit goût de papier dans votre tasse, rincez-le s'il vous plaît. Et de deux, ça permet aussi de saturer votre filtre en eau qui permet de vraiment avoir une bonne infusion et de recueillir le maximum d'huile. Parce que si vous ne faites pas ça, vous avez peut-être déjà remarqué d'ailleurs, si vous n'avez pas rincé votre papier, en fait votre papier va tout de suite devenir brun parce qu'il va absorber toute l'huile de votre café et c'est des huiles que vous n'allez pas retrouver dans votre tasse. Donc s'il vous plaît, rincez abondamment votre filtre pour enlever le goût et pour saturer votre papier filtre d'eau et donc pour réaliser de meilleures infusions. Et enfin, la 7e erreur que vous allez certainement commettre, c'est de ne pas regardez combien de temps dure votre infusion. Il est important effectivement pour un V60 de réaliser son infusion à peu près entre 2 minutes 30 et 3 minutes 30. Évidemment, ça dépend de chacun, de ses goûts, etc. Moi, je vise plutôt 2 minutes 30. Évidemment, ça dépend des quantités. Moi, je vise plutôt souvent 2 minutes 30 plutôt que 3 minutes 30. Je trouve ça un peu long, mais ça reste acceptable si on est en mode, on ajuste le moulin, etc. Mais au-delà de 3 minutes 30, 4 minutes, 5 minutes, là vous allez avoir un café vraiment surextrait. Encore une fois, certainement que c'est à cause de votre mouture qui est moulue trop finement et l'eau a du mal à passer. Donc le temps d'infusion est beaucoup trop long. Vous allez ressortir tous les mauvais côtés du café, ce qui est quand même dommage. Et inversement, si l'eau passe beaucoup trop vite, 1 minute, 1 minute 30, clairement votre mouture est beaucoup trop épaisse et donc votre eau passe à travers, comme si quand on arrosait du sable avec de l'eau, l'eau passe à travers tout de suite. Donc votre infusion, encore une fois, va être là sous extrait. On va avoir l'acidité qui va ressortir sans vraiment les réels arômes du café, ce qui est encore une fois bien dommage lorsqu'on veut déguster un bon café. Voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère évidemment que ces 7 erreurs, vous allez plus les commettre et évidemment que vous allez déguster de très bons cafés. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.